Et il est temps, pour toi et moi, de produire des preuves de notre amour pour ce Jésus-Christ. Le Seigneur me disait récemment, ne pensez plus au miracle. Parce que vous pensez au miracle en termes de puissance. Mais Dieu pense au miracle en termes d'amour. Les plus grands miracles, les plus grands hommes de Dieu que tu connais, n'a pas été produit, ou du moins ne s'est pas produit à cause de l'onction qu'ils avaient. Mais sans s'en rendre compte, le degré d'amour qu'ils avaient était déjà suffisant pour manifester le miracle. Donc ils ne couraient pas à l'onction. Ils ne faisaient pas la course de l'onction. Mais ils étaient dans une folie d'amour pour le Christ. Et à cause de cette folie d'amour, le miracle arrivait à s'opérer. Sans même qu'ils aient cherché pendant des temps de jeûne et de prière. Seigneur, donne-moi l'onction. Mais l'amour seul suffisait. Se cultiver, c'est découvrir davantage. Quand on dit découvrir davantage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je connais, mais je peux connaître mieux. Et on se cultive par rapport à un sujet qu'on aime. Alléluia. Je n'ai jamais vu que se cultiver, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Parce que ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas te documenter là-dessus. Amen. Lorsque tu commences à te documenter ou à te cultiver sur quelque chose, la première des choses que ça prend ton temps. Oh, le temps, vous-même vous l'avez dit, c'est de l'argent. Donc si tu arrives à prendre ton argent pour faire quelque chose, c'est que cette chose a de l'importance et de la valeur pour toi. Se cultiver, c'est chercher à connaître davantage sur un sujet ou encore sur une personne. Et c'est l'une des preuves de ton amour pour le Christ. Et nous allons toucher 3 points de comment se cultiver pour prouver notre amour pour le Christ. Le premier point, c'est la méditation quotidienne. Ézéchiel 3, le verset 1. Il me dit, fils d'homme, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. À chaque fois qu'il fait référence à la parole de Dieu, il a aussi fait référence à de la nourriture. Comme si nous devons consommer, manger cette parole. Donc la méditation quotidienne n'est pas simplement une lecture, mais c'est un temps de repas. Dis amen. Il faut savourer la parole de Dieu. Mais savourer la parole de Dieu, c'est déjà s'apprêter avec sa Bible le matin. La déposer à un endroit spécifique. Aller dans cet endroit où on est seul avec cette parole. Et commencer à la manger avec délicatesse. Chaque mot est important. Chaque lettre est importante. Chaque virgule compte. Parce que si la virgule est là, c'est pour marquer une pause. Pour que tu comprennes la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et donc méditer quotidiennement la parole de Dieu est l'une des preuves que tu aimes Dieu. Parce que tu cherches à connaître davantage sur les paroles de ce Dieu que tu sais.